Bonsoir les amis, j'espère que ça va. J'espère que vous vous portez bien. Alors le tirage que je vais faire ce soir, c'est au sujet de notre pays. C'est la France arrivera-t-elle à se libérer sans l'aide d'une puissance étrangère, puisque il y a des bruits qui courent que il y aura besoin d'une puissance extérieure, étrangère, pour nous libérer de l'emprise de ce gouvernement qui est complètement psychopathe et qui détruit autant le pays que ses citoyens. Alors, pour les gens qui m'ont fait des petites remarques, comme quoi je mettais trop de temps avant de tirer les cartes. Je suis désolée. En fait, je fais pas du tout attention à ça quand je fais les tirages. Bon, j'essaye quand même que ce soit pas trop long. Mais en même temps, ça me met dans l'énergie de la question. Et puis, quelquefois, ça permet de vous exposer le sujet, etc. Et sinon, si ça vous dérange, vous pouvez avancer un petit peu sur la vidéo et puis mettre juste le moment où je tire les cartes. Généralement, je sais pas combien de minutes ça fait, ça doit faire 5-6 minutes peut-être, je sais pas. Donc, je me concentre. La question, la France va-t-elle arriver à se libérer toute seule de l'emprise de cette espèce de pieuvre qui est dans toutes les institutions, tout. Enfin, c'est vrai que là, tout est noyauté de partout. Et ça paraît assez compliqué de l'intérieur d'arriver à faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on va y arriver quand même? Est-ce que la France va arriver à se sortir de ce merdier toute seule comme une grande? Cette carte-là, tiens, hop. Ça commence bien avec une carte à l'envers. Donc la justice à l'envers, c'est intéressant parce que justement la justice, en fait, ce serait justement le fait de trancher pour quelque chose de juste. Et là, elle est à l'envers. La haute fortune droite à gauche. Alors ça, c'est bien. Est-ce qu'on va avoir notre carte habituelle? Là, on a le soleil à droite, ok. Et là, tadada, la lune, droite. Alors, je vais réfléchir 2 minutes. Ouais, ça me stresse maintenant qu'on me dit ça. J'ai pas envie de vous faire attendre trop longtemps. Alors, c'est intéressant d'avoir la justice là, parce que vous savez que la France, au niveau astrologique, elle est du signe de la balance. Là, avec cette carte à l'envers, on a vraiment notre situation qui est complètement retournée, avec beaucoup de corruption, avec plein de décisions complètement injustes, hein, puisque c'est vraiment à l'envers, quand elle est comme ça, elle tranche pour remettre les choses en place. Mais là, vraiment, on voit que c'est complètement corrompu et que les décisions qui sont prises et tout ça, elles sont complètement injustes. Ou alors, les décisions justes sont empêchées. Ça signifie ça aussi. Avec un côté totalitaire, un peu, enfin une espèce d'autorité mal tournée. Là, ce qui est intéressant, c'est
donc ça c'est le côté positif, ce qui vient favoriser la question, c'est-à-dire donc est-ce que la France elle va pouvoir s'en sortir toute seule. La roue de fortune nous dit que les événements vont tourner. Alors ça peut signifier les élections ou quelque chose qui fait que celui qui est au pouvoir, il va plus être au pouvoir par le fait des cycles, du cycle extérieur à sa décision, quoi. Et il y a une autre personne qui va venir. La roue de fortune, elle nous indique que l'extérieur va dans le sens positif. Les événements vont aller dans le sens qui va favoriser ce qu'on demande. Bon, moi, ça me fait penser à la fin du règne de celui qui nous emmerde. Ici, ce qui ne favorise pas, donc ce qui empêche ou ce qui peut retarder, etc. Là, avec le soleil, on a c'est une carte de fraternité qui est aussi en rapport avec l'argent, enfin l'or, hein. Avec des alliances, avec moi elle me fait toujours penser au FM, hein, parce que par rapport aux questions de fraternité, et puis par rapport au mur qui est construit derrière, et dans le contexte, quand elle sort comme ça, elle me fait penser à ça. Bon, vu qu'elle vient du côté négatif aussi, à la base, ça pourrait être une carte positive, parce que elle indique que la lumière est faite sur certaines choses, mais que oui, ça peut être aussi par rapport à ça que ça va tarder. La lumière va tarder à être faite sur certaines choses aussi, si on la prend dans ce sens-là. Là, en réponse, on a la Lune. Alors, la Lune, en fait, on n'a pas une réponse négative dans ce tirage. Mais la Lune, c'est vraiment quand même une carte de passivité et d'attente. Elle nous dit que il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas visibles pour l'instant, mais le temps venu, ça, comment dire, ça s'exprimera, quoi, et il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une transformation, il y a un événement qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui va éclore. Et pour l'instant, on ne voit pas, ça se prépare d'une façon cachée. Mais bon, voilà, donc il y a tout ce temps, en fait, de mise en place, et ça dit aussi que c'est une carte d'intimité qui évoque qu'il y a des choses qui se passent en petit comité, et que ça doit être dans l'ombre et ça doit être caché pour que ça réussisse. Sinon, ça ne réussira pas. Alors peut-être que le temps qui est évoqué dans cette préparation est en rapport aussi avec cette histoire de cycle, d'attendre un cycle favorable. Et le fait d'avoir le soleil aussi, là, ça peut confirmer le fait qu'il ne faut pas que ça se fasse dans la lumière, ni trop vite. En tout cas, là, on voit qu'il y a des alliances, hein, aussi. Des alliances qui peuvent être inattendues. Parce que là, on a c'est des chiens ou des loups, et puis une écrevisse, ça n'a pas grand-chose à voir quand même. Le soleil, il me fait penser aussi au roi soleil. Au roi soleil avec notre dirigeant suprême qui se prend pour le roi soleil, hein, avec tous ses excès, ses dépenses, etc. Ce qui est vraiment
à noter aussi, c'est ce côté de cette idée de cycle. Et là, on a c'est un cycle qui est à chaque fois, enfin dans les deux, la lune avec les différentes phases de la lune et ce temps de gestation dont j'ai parlé, de préparation tout à l'heure. Et là, inexorablement, le, le cycle de quelque chose aussi. Alors, si on fait la totalité des lames, alors on a 8 et 10, 18, 18. Et c'est intéressant, 2 fois 18. Là, on a 8, et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais 8, c'est aussi le côté du karma, quoi, du truc, du côté cause à effet. Et là, par rapport à la situation de notre pays, euh, enfin, c'est pas pour rien qu'on en est là, quoi. C'est vraiment comme si c'était, voilà, c'était attendu par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a cette idée-là aussi, hein. Donc 18 et 19, ça nous fait 55. Et 55, 5 et 5, 10. Allez, on retombe sur la route fortune. Ça, c'est bien. J'aime bien quand il y a la lame de synthèse qui est une des lames du tirage. C'est toujours un bon signe pour moi par rapport à la viabilité du tirage. Donc la route fortune. Et la route fortune, en fait, on a deux cartes, hein, puisque 10, ça nous donne aussi 1. Et 1, c'est le battleur. Et ça nous confirme que, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc là, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit sur la route fortune, donc cette idée de cycle, que les choses elles vont changer et quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre va arriver. Et là, avec le battleur, on a une nouvelle personne. Quelqu'un qui est énergique, entreprenant, qui n'a pas forcément de passé, d'expertise, enfin le côté expérience, etc. Parce que c'est généralement, il représente quelqu'un de débutant, de fougueux, mais il a vraiment cette énergie. Enfin, sinon, au niveau de l'énergie de cette carte, c'est l'énergie de recommencer, de quelque chose du début, de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc c'est et justement en même temps il représente si la lune elle représente la mère, et ben le battleur va représenter l'enfant, il va représenter ce qui accouche en fait de cette lame où il y a quelque chose qui se prépare. Donc quelque chose ou quelqu'un qui se prépare d'une façon cachée pour l'instant. Et quand le moment sera venu, cette personne va émerger, ou cette énergie qui va permettre au pays d'arriver à se sortir de ce gros caca tout seul. Voilà, d'après ce tirage, ça nous dit ça. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à rajouter vos interprétations, vos idées, et c'est toujours enrichissant et intéressant de vous lire. Mais en fait, le battleur, il représente pas forcément quelqu'un de jeune, mais quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inattendu, et qui est assez audacieux et qui va tenter des trucs nouveaux. En même temps, pourquoi pas? Parce que là, on est en train de voir que tous les personnages de la scène politique, ils sont en train de sauter les uns après les autres pour des raisons, pour d'autres raisons. Là, s'il y a l'inéligibilité de Marine Le Pen, Bardella, je crois qu'il y a des trucs aussi qui lui pendonnaient. Il est fort possible que Méluche y passe aussi par ça,
et que voilà, les uns après les autres, ils peuvent être tous sortis du truc. En même temps, c'est un peu comme si le serpent il se mangeait la queue, quoi. Donc pourquoi pas un nouvel acteur qu'on connaîtrait pas, qui viendrait pas de ce milieu, etc., qui arriverait par la force des choses avec tous les autres qui tombent là. Pourquoi pas. Alors maintenant j'ai envie de demander, vu que ce tirage il a été assez rapide, j'aurais pu rajouter des cartes, mais je sais pas, j'ai pas envie. J'ai envie de le laisser comme ça. J'ai envie de demander pourquoi on nous dit que la France a besoin d'une puissance étrangère pour se sortir de cette situation. Je prends mon autre tarot. Ça peut très bien être pour l'immobilisme, hein. Le coup de dire que le sauveur qui va arriver, ne faites rien et tout, attendez que les trucs qui se passent sans vous. Ça c'est quand même un truc habituel. C'est bien de garder quand même ce tirage, parce que on sait jamais s'il y a des cartes qui se répondent. Ouais, le truc de dire ça, le sauveur extérieur qui fait que tout le monde attend que les choses soient faites et personne ne se lance dans l'histoire, alors que c'est nous qui devons nous sauver, hein. C'est comme ça, en se mettant dans cette énergie-là et sur cette route-là, que les choses vont changer, vont avancer, peut-être même dans une situation qu'on ne sait pas, peut-être quelque chose d'inattendu, mais c'est l'énergie qu'il faut envoyer et non pas être en position de passivité. Alors, pourquoi nous dit-on que la France a besoin d'une puissance étrangère pour se sortir de cette situation? Pour moi, c'est encore une histoire de perte de souveraineté et des trucs d'inaction. Mais on va voir qu'est-ce que nous dit le tarot. Le monde à l'envers. Alors ça, c'est justement ces puissances étrangères, tous les pays. La justice, tiens. La justice qu'on avait tout à l'heure là, elle est là. Et elle est à l'envers. La roue de fortune. Ouais, sans déconner. J'ai bien fait de garder l'autre jeu là. La roue de fortune à l'envers. Et là, waouh, la maison Dieu à l'envers. Ouais, en fait, c'est vraiment une sorte de propagande pour mettre le chaos, hein, ça. Waouh. Je trouve ça complètement dingue que les mêmes lames soient sorties à l'envers, comme ça. Donc là, on a vraiment une ingérence avec le monde. Normalement, c'est une très bonne carte. C'est la dernière carte du jeu qui parle de victoire, etc. Mais là, c'est un leurre et c'est une sorte de... Je le vois comme une perte de souveraineté totale. Là, avec la justice à l'envers, on a... c'est justement le bordel, enfin la situation de la France qui est l'argument pour dire qu'on a besoin d'une puissance étrangère pour venir nous libérer. Alors que là, on l'avait en haut. Ici, hein, on l'avait en haut. Et ça nous parlait, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la situation de la France et de la corruption, enfin de tout le côté à l'envers, etc., etc. Coucou Chloé. Ça va?
la roue de fortune, vraiment là à l'envers, qui nous dit que ben, justement, enfin, si il y a telle situation, là, ça va vraiment tourner d'une façon très néfaste, très mauvaise, etc. Euh, et que enfin, personne qui sera, il va y avoir ce changement, puisque de toute façon, cette histoire de cycle, elle y est, elle est là, donc c'est normal que ça revienne. Mais justement, on perd la main sur le qui dirige, alors que là, on l'avait à gauche. Et enfin, là, c'était positif et c'était ça qui allait nous sortir. Alors que là, on donne les clés à autrui et en fait, enfin, ça tourne mal. Alors, ça peut aussi faire des blocages hein, quand elle est à l'envers. En tout cas, voilà, c'est hyper mauvais. Et avec la maison Dieu, on a un chaos total hein, en réponse. Donc vraiment... et d'ailleurs, on a les dirigeants qui tombent, puisque là, c'est des personnages qui sont à la tête. Hein. La tête est coupée, donc mais la tête d'autorité, quoi, la tête, on peut dire, du pays, gouvernante, est coupée. Les gens tombent, mais c'est complètement le chaos et dans un truc enfin voilà, totalement destructeur et chaotique, alors que là on avait quelque chose qui se prépare, enfin là c'était vraiment positif hein. Donc là il nous a raconté ça, c'est vraiment, faut faire attention. C'est vraiment dans le but de terminer notre pays, quoi. Hein. Vraiment, il faut faire attention, que ce soit du côté de Poupou ou du côté de Dodo, de Donald ou Poutine. Hein. Franchement, il ne faut pas compter sur ces gens-là pour venir nous libérer. Ce ne sera pas une libération, ce sera au contraire une emprise. Et alors, la totalité des lames, là je viens de mettre sur pause pour faire le calcul et vérifier avec la calculatrice parce que c'est complètement dingue. On a 21 plus 8 plus 16 plus 10, ça fait combien? Ça fait 55. Comme l'autre tirage. 55. 55 ça fait 10 et ça fait 1. C'est dingue. C'est complètement dingue. C'est fou. Ça fait 55 d'une autre façon, complètement. Alors, vous allez me dire, c'est normal, puisqu'il y a des mêmes lames qui sont sorties, mais pas complètement quand même. On a la justice et la roue de fortune qui sont sorties, mais le monde et la maison Dieu, quoi. Ah, c'est fou. Ah, franchement, le tarot, il me bluffe. Je sais pas vous, mais moi, il me bluffe, le tarot. Et donc là, ben, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire de justement ne pas, croire que quelque chose d'extérieur peut venir, puisque les cycles vont faire que la roue va tourner et qu'une énergie nouvelle va émerger. Voilà, donc voilà. Franchement, le tarot, il me bluffe. Bon, les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Tenez, au fait, je voulais vous dire, ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous avez remarqué le tissu. Je l'utilisais il y a plusieurs années, ce tissu. Je l'ai retrouvé l'autre jour. Bon, je vous fais des bises. Merci de votre présence. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est grâce à vous, à vos partages, etc., comme je vous avais demandé pour contrer l'algorithme qui me shadowbanisait et du coup j'avais
quasiment plus de vues ni rien. Et là, je sais pas, les 3 dernières vidéos, ça a l'air de s'être débloqué. Et donc si c'est grâce à vous, je vous remercie de tout mon cœur et continuez parce que c'est voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est avec nos actions. Pour ceux qui souhaitent des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Tout est dans le descriptif sous la vidéo. Vous cliquez sur les petits points ou plus, je sais plus comment c'est écrit, suivant vos appareils, et vous avez le mail et aussi mes autres chaînes. Voilà, parce que ma chaîne de secours, au cas où celle-ci saute. Ah oui, et je vais vous reposter une vidéo que j'avais fait il y a 5 ans sur Deagle. Voilà, ceux qui connaissent, ils vont savoir de quoi il s'agit, sinon vous verrez la vidéo. Et parce que c'est intéressant quand même de voir 5 ans après, surtout vu de quoi ça parle, etc. Voilà, je vous fais des bises et je vous dis à très vite les amis. Ciao.